manchette aujourd'hui, ouverture de la terrasse du Musicor Café et succès pour le LocoFest. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 14 juillet. Donc, on a eu un week-end occupé à Berthierville. Tout d'abord, il y a eu l'ouverture officielle de la terrasse du Musicor Café en bordure du fleuve, rue Frontenac à Berthierville. Donc, CTRB est allé faire un tour sur cette magnifique terrasse avec une vue spectaculaire sur le fleuve et les îles. Donc, on vous présente quelques images tirées de cet événement. On est bien contente d'avoir attendu pour avoir cette belle soirée. C'était beau. Non? Ah, OK. On voulait s'excuser du retard qu'on ne contrôle pas malheureusement avec le traversier, la construction sur le pont à Trois-Rivières. On a réussi à avoir notre gang, on est bien contente. On est fiers de vous accueillir chez nous au Musicor et chez vous. On a décidé de faire une invitation at large parce que c'est vous l'essence du Musicor Café. C'est chaque personne qui passe ici qui nous raconte un petit bout de leur histoire, un petit bout de Berthier, les Sœurs Farley, le magasin général, la coiffeuse. On en entend plein de belles affaires, le bureau de poste, l'ancienne, toute l'histoire de Berthier. On entend un petit peu à chaque jour grâce à vous. Donc, c'est la raison pour laquelle on tenait à ce que monsieur, madame, tout le monde soit là ce soir pour souligner l'ouverture du Musicor avec nous. Fait que bienvenue, puis merci, bonne soirée. Hey, merci beaucoup au Musicor. Également dans le centre-ville de Berthier, le centre-ville historique, se déroulait le week-end dernier le LocoFest. Donc, c'était en fin de semaine, des différentes activités. Une partie là, de l'esplanade était fermée, ouverte aux gens, mais non aux voitures. Et différents artistes là, se sont présentés sur la scène qui était devant la locomotive, évidemment, la brasserie locale. Donc, CTRB s'est aussi déplacé pour prendre quelques images du LocoFest. plutôt peur. Je suis surpris à chanter du country
pense que je passe un peu trop de temps seul dans mon étable. Dis-le-nous, dis-le-nous, dis-le-nous. Je fais mes trains, puis tout est ticket-doux. L'air a régressé, hein. J'écris du country, même si j'aime pas ça. Mais j'suis pas à veille de chiquer du tabac. Quand j'tombe mon gazon, j'ai un brin d'herbe entre les dents. J'ai des amis qui refusent maintenant de me parler. Ah, j'réponds tout avec du duct tape pis de la broche. Une paire de vice grips, j'en ai toujours une dans mes poches. Dis-le-nous, dis-le-nous, dis-le-nous. J'fais mes trains pis tout est ticket-doux. Sleeping for free, so that ever enough can be paid. Oh, yes, pop on my keys, the pop on my leave, man. Dollars to see it, I was yours to receive. Oh, yes, back to the cigar. Don't wanna end up like Bonnie and Clyde. Merci, chers amis de Berthier. La prochaine chanson est une chanson de défoulement. Alors, je veux que vous laissiez partir tout, sauf évidemment la chaleur. Cette chanson s'appelle Too Much. Le LocoFest édition 2025. On se transporte à l'île du Pas. Des travaux d'arpentage faits par le ministère des Ressources naturelles ont retenu l'attention. Une lettre a été à ce sujet envoyée à tous les propriétaires riverains de la MRC. Alain Goyette, maire de l'île du Pas, nous en parle. Vous avez reçu, vous êtes en train de faire le zoom, okay. Vous avez reçu ce document-là par la poste qui explique que des arpenteurs vont passer sur certaines propriétés de la municipalité. En réalité, ils vont passer sur 220 quelques propriétés sur les 320 quelques que la municipalité comporte, des propriétés résidentielles, on parle, c'est-à-dire à peu près 70% des résidences, pour prendre des hauteurs, dont entre autres le niveau de la porte avant, la hauteur de l'ouverture la plus basse au sous-sol, puis le nombre d'étages. Nous, la municipalité, on est avertis de cette démarche-là quelques jours avant la sortie publique du règlement permanent ces zones inondables qui a eu lieu en juin. La publication du règlement a eu lieu le 25 juin, mais l'annonce de cette sortie-là a eu lieu un petit peu avant. Ce qu'on nous dit, c'est que les démarches d'arpentage qui sont menées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts par disons, chapeauté par le Bureau des projets Saint-Laurent, Lac-Saint-Pierre. Ce bureau de projet-là relève du ministère des Affaires municipales et s'occupe essentiellement des bassins versants et de l'eau.
n'a pas de lien avec le règlement permanent. C'est ce qu'on nous dit. Par contre, il faut quand même noter que la définition qu'ils en font d'un terme précis que je ne répète pas, c'est dans le but de diminuer les risques liés aux inondations, parce que dans le règlement permanent, ils ont écouté un peu ce qu'on a dit, mais il y a un terme qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas se fier à hauteur des terrains pour déterminer si une maison est à risque ou pas. Effectivement, en prenant ces mesures-là, on constate qu'ils veulent s'en aller vers l'analyse de la bâtisse plutôt que du terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, il y a le mot, il appelle ça l'objectif de protection applicable. Ce qu'on comprend dans la nouvelle réglementation, c'est qu'il va y avoir une cote de risque associée à ça pour chacune des propriétés. Et en fonction de si ces ouvertures-là sont trop basses, la maison va être plus à risque qu'une maison qui n'a pas de trou ou que les ouvertures sont plus hautes que ce seuil de l'objectif de protection applicable. C'est ce qu'on comprend qu'ils veulent mesurer. À ce stade-là, ben, on sait que c'est des arpenteurs qui font ça. On ne peut pas empêcher les arpenteurs de venir arpenter. Est-ce que c'est positif ou négatif? On ne sait pas vraiment. On a rencontré le bureau de projet. Sauf ce qu'ils nous disent, c'est que ça fait suite à une démarche qui ont entamé en 2020 puis que ça a abouti 5 ans plus tard, en même temps que le dépôt du règlement. Bon. Des hasards et des hasards, on va dire que c'est le hasard. Mais pour ce point-là, on n'est pas plus informé que ça. Puis nous, on a demandé qu'ils tiennent des séances d'information publique. On n'a pas eu de réponse positive. On a demandé que les résultats soient partagés. Les résultats ne seront pas rendus publics, mais ils vont être transmis à MRC, qu'on puisse les mettre sur notre matrice graphique. À ce temps, est-ce que c'est pour consultation externe ou usage interne? On n'est pas rendu là, mais au moins la MRC va avoir les données pour qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Je vous demande de collaborer et de laisser les arpenteurs venir arpenter. Donc, de l'information importante pour les riverains de la MRC de Dautrey. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 14 juillet. Le Centre d'action bénévole Dautrey souhaite bonne fête à Claude Adam et la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Alice Lassonde Marquez. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 14 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête.
On passe maintenant à Saint-Ignace de Loyola, la séance du conseil municipal, séance qui s'est tenue le 8 juillet dernier, là, dans les nouveaux locaux du conseil municipal, soit l'ancienne caisse populaire. Parmi les sujets, on en présente quelques-uns. Il a été question d'un certificat de paiement à un entrepreneur général, Pinard Rousseau. On se déplace au conseil. 6. Certificat de paiement, Pinard Rousseau, entrepreneur général. Certificat de paiement final est proposé secondé et résolu que la somme totale de 250 682 et 24 taxes incluses soit payée à Pinard Rousseau, entrepreneur général. C'est le dernier paiement qu'on fait, c'est tout ce qui s'est fait ici. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Il y a aussi été question du renouvellement du bail d'accès public pour la rampe de mise à l'eau pour les embarcations. 7. Renouvellement du bail d'accès public pour la rampe de mise à l'eau. Ça dit que d'autoriser M. Ménard à signer les documents au nom de la municipalité pour le renouvellement du bail 91-92-172. Ça, c'est avec le gouvernement, si je ne m'abuse. C'est la rampe de mise à l'eau, parce que la rampe de mise à l'eau, il y a une partie, c'est le gouvernement. On a voulu acheter, mais ils ne vendent pas. Fait que là, ils vont nous envoyer un bail avec les montants. Je sais que ça coûtait 25$ avant, là, par année. Je ne sais pas s'ils vont augmenter. On espère que non. Fait que là, M. Ménard va signer comme quoi que, pour tant d'années, comme quoi que la descente de mise à l'eau, c'est pour ça qu'on ne peut pas la mettre payante à la municipalité, il faut qu'elle soit publique pour tout le monde. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Vous précisez, M. Ménard, que c'est la rampe de mise à l'eau qui est publique. Oui, c'est la rampe de mise à l'eau qui est publique, là. C'est de notre stationnement. C'est cette rampe de mise à l'eau-là qui est publique. La seule chose, c'est que tu peux descendre là. Quelqu'un d'extérieur peut descendre là, mais il ne peut pas aller stationner dans notre stationnement. À moins d'avoir acheté une vignette d'une personne extérieure qu'on vend à 200$ pour l'année. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vendu. Fait que, vous avez les proposeurs secondaires, M. Ménard? Oui. Tout est beau? Il a aussi été question, lors de cette séance des élus, de l'aménagement de la voûte d'archives de la municipalité. 11. Aménagement de la voûte d'archives de la municipalité. Entendu qu'il est résolu que la compagnie Groupe Sommaire Incorporée effectue l'aménagement de la salle d'archives de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola pour la somme de 26 725,94. Ça, c'est la voûte. Là, il faut qu'ils viennent installer des choses sur track pour qu'on puisse mettre toutes nos archives dedans pour l'aménager, pour que c'est conforme à ce qu'on veut. Fait que ils vont venir faire ça pour la modique somme de 26 725,94. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Terminons par l'offre de service de DCA Comptable pour un audit. L'audit de la TEC 2019-2024. La TEC, c'est la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec. Saint-Ignace de Loyola en a profité. Donc, ça prend un audit et une offre de service a été déposée. On termine ce tour d'horizon de Saint-Ignace par cette petite nouvelle. 13. Offre de service de DCA Comptable pour l'audit de la TEC 2019-2024. Oui, c'est ouais. D'accepter l'offre de service de la firme comptable DCA Comptable Professionnel Agréé Incorporé pour les services mentionnés précédemment concernant l'audit de la TEC 2019-2024 pour un montant estimé entre 5 200 et 6 200$ avant taxe. Ça veut dire qu'ils vont faire tout l'audit de 2019-2024 envoyé au gouvernement pour qu'ils nous envoient le restant de l'argent qui nous reste dans la TEC. Puis après ça, ben, ils vont pouvoir accepter notre programmation de 2025 à 2029. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord.
Petite invitation en terminant, le 30 juillet prochain, entre 10h30 et midi, la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Dautré, vous invite à prendre un café avec un policier. Donc, ça va se dérouler au McDonald's à Berthierville, donc 30 juillet, 10h30 à midi. Le McDonald's qui est sur l'avenue Gilles-Villeneuve. Donc, pour discuter de tout et de rien avec les policiers, une occasion d'échanger sur les enjeux qui vous tiennent à cœur et d'apprendre à connaître davantage nos policiers en service sur le territoire. On peut avoir de plus amples informations à ce sujet, cette activité, en communiquant avec le service de police 450-836-6272. 450-836-6272. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile le 29 juin dernier, à 89 ans, est décédée Mme Pierrette Carrier, conjointe de Roland Langlois, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Jeannette Ducharme, Sylvie Camille Ducharme, Alain Aldo Moreau, Jacinthe Ducharme, Alain Corriveau, Hugues Ducharme, José Goujon, leur père, feu Raymond Ducharme, pardon, ses petits-enfants, Carence, Alexis, Julia, Amaryllis, Amy et Jannick, ses arrière-petits-enfants, Artémis, Léane, Mathilde et Sangué, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, 18 juillet, dès 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin dernier, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants, Azaël et Meila Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 19 juillet, dès 10h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 juillet dernier, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Serge Bellumeur,
époux de Manon Boisvert, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Alexandre Bellumeur, Émilie Alexandre Pimparé, Émilie Bellumeur, Clément Paré, ses 3 petits-enfants, Florence, Abigail et Arthur, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Micheline Bellumeur, Jacques Labrosse, Louise Bellumeur, Claude Bellumeur, Louiselle Cummings, Gilles Bellumeur, Francine Bellumeur, Germain Cardin, Robert Bellumeur, Lise Thibault, Pierre Bellumeur, Manon Arnois, Manon Bellumeur, François Graton, Stéphane Bellumeur, Isabelle Denis, Richard Boisvert, José Trottier, Jacques Boisvert, Karine Destrempes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 20 juillet dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Monsieur Serge Bellumeur sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHSLD Le Château, Champlain, là, à Berthierville, le 5 juillet dernier, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Mme Denise Ducharme, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Marielle Lavallée, feu Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Louis Lavallée, Huguette Prévost, René Lavallée, feu Jean-Yves Mousseau, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, Luc Ducharme, Françoise Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 26 juillet, de 13 à 15 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15 h. M. Pierre Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, lundi soir, il y aura une température de 25, en ressenti de 32, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour lundi nuit, il y aura une température de 19, en ressenti de 20, ainsi qu'un ciel dégagé. Pour mardi matin, il y aura une température de 22, en ressenti de 26, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 30, en ressenti de 38, avec un ciel généralement ensoleillé. Pour mardi soir, il y aura une température de 27, avec un ressenti de 37, et il y aura un ciel généralement ensoleillé. Et pour finir, mardi nuit, il y aura une température de 20, en ressenti de 22, et ainsi qu'un ciel généralement dégagé. C'était tout pour votre météo.